Salut tout le monde et bienvenue dans les dernières lives 6e. Ça fait un mois qu'on a démarré le 18 avril et on finit aujourd'hui le 18 mai. Et le thème aujourd'hui, c'est l'architecture alimentaire. C'est une technique de préparation et de cuisson des aliments que j'ai créée basée sur la philosophie de la médecine chinoise qui croit que les aliments, ils ont de qualité énergétique et nutritionnelle bien sûr, et plus l'aliment est manipulé, transformé, plus il va perdre de ses qualités. Donc le but, le but de l'architecture alimentaire, c'est de préserver un maximum de nutriments, mais aussi des saveurs, des textures et gagner du temps aussi. Donc on va utiliser beaucoup pour cela, on va utiliser beaucoup un robot, un blender, un mixeur. Vous verrez que donc presque toutes mes recettes, je les utilise. Et donc ici sur YouTube et sur mon site, c'est juste vous inscrire avec une adresse mail et vous pourrez accéder à plusieurs recettes qui ne sont pas encore publiées ailleurs. D'accord? Donc c'est très simple, c'est vraiment super simple, super rapide, extrêmement savoureux, extrêmement nourrissant et sain, voilà, et riche. Donc l'idée c'est quoi? C'est de respecter les aliments, mais aussi de jouer avec les aliments, avec les formes, les textures, les couleurs. Donc on va le faire de façon intelligente. Dans la gastronomie française, ils manipulent beaucoup l'aliment. Ils ont vraiment cette recherche de nouvelles textures, mais ils prennent pas en compte cet aspect très important de nutritionnel. Ils ont regard que oui, il faut avoir l'aliment frais, il faut avoir un bon aliment de qualité, de saison, local, blablabla. Mais ça sert à rien d'avoir ces soins, d'essayer de trouver le meilleur aliment et de trop manipuler, de cuisson trop longue, de feu vif, trop couper l'aliment. Ça tue l'aliment, nutritionnellement, énergétiquement. Donc même si tu vas avoir un bon goût en bouche, c'est pas un aliment qui va vous apporter autant de nutriments, autant de satiété. Parce que voilà, un aliment très riche nutritionnellement, c'est un aliment qui va vous apporter beaucoup de satiété. Par exemple, j'ai fait 2 lives et là, la deuxième, là, un Brésilien, j'ai grignoté, je n'ai pas supporté de regarder, je n'ai pas réussi à ne pas manger. J'ai attaqué mon petit pot, regarde, la moitié. Je me sens extrêmement rassasiée, satisfaite, mais vraiment satisfaite. Je sens que mon estomac est bien calé, mais bien heureux. Et c'est pas quelque chose qui me pèse. Je me sens juste très satisfaite. Et c'est une sensation qu'on n'a pas... De fois, on a la sensation qu'on a beaucoup mangé. Et ça, c'est différent. Quand on mange des super aliments qui ont été bien préparés de façon intelligente, qui ont préservé le nutriment, on se sent vraiment satisfaite. C'est une bonne sensation. Donc, voilà, on va essayer de jouer et de respecter avec les formes, les textures, les couleurs pour avoir une alimentation la plus variée possible en forme, couleur, texture, parce que c'est une alimentation riche. Ça, c'est la vraie alimentation riche. C'est pas des aliments chers, c'est pas des aliments qui viennent de l'Amazonie, des aliments riches. C'est pas des aliments qui viennent de très très loin, des aliments riches. C'est une alimentation variée, locale, des saisons, parce qu'elle va vous apporter tout ce que vous avez besoin. Et si vous n'avez pas vu le live sur les manger local et de saison, je vous invite à aller voir. C'est incroyable. C'est vraiment... Là, j'explique d'une façon très ludique, mais très très claire l'importance de manger local de saison et qu'est-ce que ça fait dans notre corps. Et je vous assure, vous serez surpris. C'est pas le type d'informations qu'on a. Ce sont des informations que j'ai découvertes en étudiant les médecines millénaires. Donc, voilà, je partage avec vous dans ce live. Je vais vous inviter à aller aussi sur mon site pour découvrir les autres recettes ici sur YouTube. Et là, je vais vous parler comment j'applique l'architecture alimentaire pour les plats chauds et pour le plat froid. Donc, j'ai fait le live tout à l'heure ici parce que ma maison, une ancienne maison en pierre, des murs très épais, j'avais pas de réseau pour filmer dans la cuisine et faire un live dans la cuisine. Je n'avais pas un wifi assez puissant pour faire un live. Donc, je filmais ici et je profite que je suis là pour parler de cette introduction et après, vous verrez la continuation de la recette que je préparais en cuisine. Donc là, je vais expliquer quelques façons de préparer l'architecture alimentaire
dans la cuisson par exemple, on va préparer les aliments par couche. Et là, on n'a pas besoin de tout préparer, de couper les aliments. Non, il faut juste les laver. Les graines, l'idéal c'est que ça soit plongé la nuit avant. Comme ça, elle a éliminé ses toxines, elle est plus tendre. Et donc, on va commencer par la première couche, c'est la couche du saveur. Et là, j'ai mis un bon fil de bonne huile d'olive par exemple. J'évite l'huile de mauvaise qualité. Il vaut mieux utiliser peu, mais de qualité. Fil d'huile. Et là, je mets les légumes, les végétaux qui vont donner du goût et du jus. Des oignons ou des échalotes ou des poireaux et l'ail aussi. Mais l'ail ne donne pas beaucoup de jus, mais il faut faire attention. Quand on met l'ail, il ne faut pas laisser longtemps parce qu'il a tendance à sécher. Toujours à feu moyen, jamais feu vif. Donc c'est 2 minutes que ces légumes vont se ramollir dans l'huile, ils vont commencer à dégager leur parfum. Et pendant ces 2-3 minutes, sachant que plus la casserole est épaisse, plus ça va prendre du temps, on va être à peu près 3 à 4 minutes. Évitez quand même les casseroles trop fines, c'est dangereux. Ça risque de brûler l'aliment et l'aliment brûlé, c'est cancérigène. Les aliments cuits en haute température, c'est très dangereux. Donc voilà, première couche, là, dès que ça commence à dégager le parfum, je suis en train de préparer la deuxième couche, des aliments denses. Qu'est-ce que sont les aliments denses? Les aliments plus consistants, des graines ou des racines. Les racines sont des aliments très consistants, très durs. Il faut toujours penser à jouer avec les formes et à laisser un minimum de texture pour que ton cerveau puisse apercevoir l'aliment. Parce que si tu cuis trop, si ça fait une texture homogène, le cerveau, il ne identifie pas qu'est-ce que tu es en train de manger. Et c'est le danger de manger, de consommer des shakes et des jus, de se nourrir de jus et de shakes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signes qui sont envoyés au cerveau parce que si tu ne manges pas, tu ne vois pas de signes au cerveau. Et surtout que beaucoup de gens, quand ils boivent du jus ou des shakes, sont des gens qui ont une vie speed, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc peut-être ils vont faire un truc en buvant, en travaillant, et l'attention elle n'est pas dans l'aliment. Ça veut dire que pour le cerveau, rien ne se passait. Et tu vas continuer à avoir faim. Même si ton ventre est plein, tu continues à avoir faim. Et c'est pour ça que j'ai dit de ne pas trop couper les aliments. Donc si c'est les racines, tu peux le couper en rondelles d'1 centimètre à peu près. Sinon tu peux le couper en dés d'1-2 centimètres. Mais essaye toujours de jouer avec les formes, avec les dessins des aliments. C'est très ludique et avec le temps, tu vois que tu prends le goût. Avec le temps, tu as de plus en plus envie de faire des choses différentes. Parce que voilà, plus c'est différent, plus c'est varié, plus c'est riche. Et donc voilà, première couche, le saveur. Deuxième couche, les aliments denses. Donc si ce ne sont pas des racines, on peut mettre les graines. Dès que je mets mes graines qui ont été trempées, j'ai enlevé l'eau et je mets mes graines qui ont été trempées. Je vais le remuer un petit peu pour qu'elle prenne un peu de goût de jus de légumes. Je couvre avec 2-3 doigts, ça dépend de la cuisson de ta casserole. Et là, je vais rajouter un petit peu de sel de Guérande, j'utilise parce que pour moi c'est un sel de qualité. Je préfère un sel local que faire venir le sel de loin, sel rose et compagnie. Et là, je vais rajouter une cuillère à plat de bicarbonate de soude pour une grande casserole. Une petite casserole, tu mets une cuillère de thé ou de café. Et ça va diminuer de 30 à 50% le temps de cuisson. Ça va renforcer la couleur des graines. Elles ont une couleur beaucoup plus jolie, elles sont plus tendres, ça cuisine vite fait. Et ça fait 20 ans que je n'utilise plus de cocottes minutes. Parce que les cocottes minutes détruisent les nutriments. Un aliment cuisiné dans une cocotte minute, c'est un aliment mort. Il perd presque tous ses nutriments et les sels minéraux. C'est pas bon du tout. Donc là, c'est une façon de cuisiner vite, de préserver un maximum de nutriments, d'avoir un aliment avec un joli aspect, une bonne texture, très savoureux, parce que les nutriments et les sels minéraux ont été préservés. Voilà. Donc je couvert mes graines de l'eau ou la racine. La racine, j'ai pas besoin de mettre 2-3 doigts de plus parce qu'elles ont déjà un peu de liquide, c'est pas comme des graines. Je couvre juste les racines. Ou si ce sont des graines, je rajoute 2-3 doigts de l'eau avec le bicarbonate. Je vais laisser cuire 3-4 minutes à peu près. Et en attendant, je vais couper les autres aliments de densité moyenne.
Donc on a mis les plus denses et on va mettre des aliments de densité moyenne et vous verrez que ce sont les aliments qui n'ont pas beaucoup d'eau. Par exemple le poivron et les tomates, ne sont pas très denses. Ce sont des aliments qui cuisent vraiment rapidement et on peut le laisser pour la fin. Par contre, des aubergines, des courgettes, des courges sans la peau, des potirons, le navet, tous les types de navets, de radis, le chou, tout ça, ce sont des aliments moyens. Donc vous pourrez jouer, vous amuser à créer des formes différentes selon le format de chaque aliment, selon les couleurs. Tu fais un joli carnaval de Rio et tu le mets 3-4 minutes après. Tu peux rajouter un petit peu plus d'eau, ça dépend de la quantité d'aliments. Si tu mets beaucoup, si tu as 3-4 doigts de graines et de l'eau et que tu rajoutes le double de légumes, là tu vas rajouter un peu plus d'eau. Mais si tu mets juste une fois de plus, pardon, si tu mets le triple, tu rajoutes plus. Mais si tu mets juste une couche de plus, t'as pas vraiment besoin de rajouter de l'eau et tu le verras au fur et à mesure. Ce qui va se passer, c'est que quand tu mets troisième couche, tu vas mettre aussi des épices ou des aromatiques. Tu fermes et la vapeur de la cuisson des aliments plus denses vont cuire les aliments moins denses. Et au fur et à mesure qu'ils commencent à être cuits, ils vont s'ouvrir. Et là, tous les nutriments et les saveurs des épices vont rentrer dans les aliments. Voilà. Et là, c'est la fête parce que tu as la vapeur ou le goût qui remonte de bas, de la vapeur, et tu as le goût qui est par-dessus, qui descend. Et là, ça fait une plongée de saveurs, c'est merveilleux. Et la dernière couche, je mets les aliments les moins denses, les plus fins, les feuilles, tous les types de feuilles, je le mets à la fin. Genre en 2 minutes dernier, 2 minutes, 3 minutes maxi de cuisson, je mets les feuilles. Et quand je coupe le feu, je mets les aromatiques, les dernières aromatiques. Si je veux mettre du persil, du coriandre, de basilic, des ciboulettes, je le mets à la fin quand j'ai coupé le feu et j'attends 3 minutes. C'est le temps que la vapeur ramollisse, cuise un petit peu ces aromatiques. Et là, elle ne perd pas beaucoup de goût. Et vous verrez comme le plat est délicieux, très riche en texture. Et là, quand tu vas le manger, tu as tellement de formats, de couleurs, c'est tellement voyage, de texture. Hein. Et tu vois comment ton cerveau va réagir, va répondre. Tu n'as pas besoin de beaucoup manger et tu auras une satisfaction merveilleuse. Voilà. Donc on va passer à la préparation de cette petite merveille extrêmement riche en nutriments, en super recette de superfoods. Je vous remercie de votre présence pendant cet un mois ensemble, un mois de live où on a parlé de tellement de sujets. J'espère qu'à la fin de ce confinement, vous arriverez à sortir en une nouvelle personne, nouvelle meilleure personne, votre meilleure version pour le nouveau monde. On a vécu un grand changement et on traverse vraiment un changement de paradigme avec des nouvelles valeurs. Je crois profondément qu'on passe à un nouvel monde avec des valeurs plus profondes. On a eu beaucoup de temps pour réfléchir à notre conduite, à nos habitudes, à notre façon de vivre, de prendre soin de soi et du monde. Et c'était le but de faire tout ce live. Je fais un grand bisou. Je continue à produire de contenu, de recettes ici sur YouTube et sur tous mes réseaux Facebook, Instagram et le site. Le guide merveilleux Super Santé qui est toujours disponible et où vous pourrez approfondir et vivre vraiment cette transformation. Dans un mois, vous vivez une transformation énorme et merveilleuse. Et on continue à se voir par ici.
partagez le contenu de ce live avec tous les gens qui ont besoin d'améliorer leur condition de vie, de santé. Et voilà, soyez votre meilleure version, toujours, en un onde. Et je vous embrasse et à la prochaine.